أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا يا رب من كتابك ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا في الدين والدنيا والعقبى وزدنا علما نافعا وهداية طيبة آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته غر الميامين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, mes frères et sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé sa miséricorde. Nous faisons la salat sur le prophète alayhi salatu wa salam, ainsi que sa famille et ses compagnons sincères. Mes frères et sœurs, dans cette vidéo, bien avant que nous commencions la vidéo, nous remercions notre frère et en même temps notre ostaz, Sayyid Omar Bilal. Nous le remercions pour son husn niyya, c'est-à-dire pour ses bonnes intentions à travers ses frères, envers ses frères. Et nous remercions toutes les personnes qui nous suivent de près ou de loin. Nous les remercions tous. Et nous leur demandons de partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent en profiter au maximum, comme eux qui sont en train de profiter maintenant de la vidéo, Inch'Allah ta'ala. Mes frères et sœurs, cette vidéo sera très riche dans le savoir. Ça sera très riche à travers les médicaments contre le djinn amoureux et la sorcellerie. Dans la vidéo d'hier, on n'était pas trop motivé par rapport à la fatigue, mais ce soir, Inch'Allah, on va parler de certains différents types de bois
et certaines présentations qui est vraiment très riche et beaucoup d'entre vous pourra se débarrasser enfin des djinns amoureux, Inch'Allah Ta'ala. Les djinns amoureux qui sont à la base de beaucoup de problèmes dans notre couple, qui sont à la base de la destruction de plusieurs couples, qui sont à la base des blocages, qui sont à la base de plusieurs problèmes dans la famille. Est-ce que vous comprenez? Dans cette vidéo, on va présenter des bois, c'est-à-dire des plantes africaines, des racines africaines qui sont très bons pour le traitement du djinn amoureux. Et le traitement, il est très simple, il n'est pas compliqué. Tout le monde peut le faire. Est-ce que vous comprenez? Une fois que vous souffrez de djinn amoureux, tu peux le faire. Une personne qui en souffre, parce que c'est pas compliqué de le pratiquer, c'est pas du tout compliqué. Du coup, dans la vidéo d'hier, on a compris que voilà, le prophète alayhi salatu wassalam a été envoûté. Le prophète alayhi salatu wassalam a été ensorcelé par un juif. Voilà pourquoi la sourate Mu'awwizatayn, qui est Qul a'udhu billahi falaq, Qul a'udhu billahi nas, a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala pour donner ça au prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il puisse se guérir avec. Lorsque l'ange Gabriel le récitait, Qul a'udhu billahi falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasikin iza waqab, wa min sharri nafathati fil uqad, wa min sharri hasidin iza hasad. Quand on voit Qul a'udhu billahi falaq, Qul a'udhu billahi nas, les deux font 11 versets. Les deux font 11 versets. Pourtant, le prophète alayhi salatu wassalam a été victime de la sorcellerie qui était faite à la base de 11 aigus. Et à chaque fois quand le prophète, l'ange Gabriel le disait, de répéter Qul a'udhu billahi falaq, quand il répétait, il y a un aigu qui s'est détaché de la sorcellerie qui a été faite à ce moment. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam? Quelles leçons qu'il faut attirer? Quelle compréhension que nous devons attirer? Et qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous devons comprendre, mes frères et sœurs? Lorsque on dit le plus bien-aimé d'Allah a été touché par la sorcellerie. Le plus bien-aimé d'Allah a été touché par la sorcellerie. Comment on peut comprendre cela? Allah dit dans le Coran, Souratul, c'est dans différents sourates. Allah dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé comme une miséricorde pour l'humanité. Allah Akbar. Tous les messagers d'Allah ont été envoyés dans leur communauté. Jésus, qui est Isa alayhi salatu wassalam, a été envoyé aux brebis perdues de l'Israël. Il n'a pas été envoyé pour l'Israël entier, mais uniquement il était envoyé aux brebis perdues de Israël. Moussa alayhi salatu wassalam a été envoyé aux Égyptiens. Il était envoyé à Pharaon. Quand on voit le prophète Lot alayhi salatu wassalam a été envoyé à ce peuple uniquement. Le prophète Abraham alayhi salatu wassalam a été envoyé. Est-ce que vous voyez? Ça a été envoyé uniquement par ces peuples. Mais arrivé au prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé pour une miséricorde pour l'humanité. Pour l'humanité. Le prophète a été envoyé pour l'humanité. Allahu Akbar. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre quand nous entendons que le prophète alayhi salatu wassalam a été envoûté, a été touché par la sorcellerie? Est-ce que Dieu n'existait pas en ce moment-là, subhanallah? Est-ce que Dieu ne voyait pas? Est-ce que Dieu ne voyait pas? Est-ce que Dieu n'était pas au courant lorsqu'on faisait du mal au prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que Dieu ne pouvait pas le protéger? Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala pouvait le protéger. Mais Allah a fait ça les ibratan, les ulil albab. Allah a fait ça pour nous donner des leçons, pour que nous comprenions que la sorcellerie existe, pour que nous puissions connaître, nous puissions savoir que la sorcellerie existe. Est-ce que vous voyez que le mal entre les hommes et les djinns, ça existe? Que le mal entre certaines personnes qui sont mécontentes de nous existe. Et après, Allah a montré au prophète alayhi salatu wassalam comment il fallait se détacher de cette sorcellerie. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah a montré comment il fallait se guérir à travers le Coran. Car il nous dit, Surat al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah Akbar. Allah dit, il a fait descendre le Coran est une miséricorde pour les croyants et est une guérison pour les croyants. Quand un croyant tombe malade, il doit se soigner avec le Coran. Tel que le prophète Abraham l'a dit, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Il a dit, lorsque je suis malade, c'est Allah qui me soigne. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Il a dit, lorsque je suis malade, ou lorsque je tombe malade, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me soigne. Mais le prophète Abraham n'a pas dit que c'est les djinns qui me soignent. Il n'a pas dit, voilà, il faut demander de l'aide aux djinns qui vont le soigner. Mais il a dit, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Il a dit, lorsque je tombe malade, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me soigne. Allah Akbar. Mes frères et sœurs, il faut reconnaître la valeur du Coran. Il faut reconnaître les miracles du Coran. La dernière fois, dans la Ruqya de Bressuire, quand on a fait la Ruqya en direct, on a dit que notre intention de faire la Ruqya en direct, c'est de montrer aux gens le miracle du Coran. Avec le Coran, on n'a pas besoin de dire qu'on va deviner quoi que ce soit. Qu'on va faire le turab, on va regarder dans la mer, des choses comme ça, subhanallah. Allah nous a donné le Coran, on veut quoi? Fa'ayna tazhabun. Fa'ayna tazhabun. Où est-ce que nous allons? Pourtant on a le Coran, on va où? On a le Coran, on va s'incliner devant les charlatans. On a le Coran et on va s'incliner devant les marabouts. On a le Coran, on va s'incliner devant les féticheurs. Parce que de un, on n'a pas la patience. De deux, on n'a pas assez de foi. De trois, on ne supporte pas les épreuves d'Allah. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wassalam, le plus bien-aimé d'Allah, a été éprouvé. Mais est-ce que nous sommes les plus bien-aimés d'Allah? Quelle est notre relation entre nous et Allah? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle est notre relation entre nous
et Allah? Est-ce qu'il y a une bonne relation entre nous et Allah? Est-ce qu'il y a une bonne entente entre nous et Allah? Parce que chacun se connaît. Allah nous dit Balil insanu basiratun ala nafsi. Il a dit chaque humain se reconnaît. Chaque humain se reconnaît. Si vous savez vraiment qu'il y a une bonne relation entre vous et Allah, vous-même vous le connaissez. Dans le cas contraire, voilà. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et après, on va prendre ce bois. Allahu Akbar. On a ce bois. On a cette racine. On a cette racine qui s'appelle Joro. On a cette racine qui s'appelle Joro. Qui s'appelle Joro. Joro. C'est ce nom que je connais dans notre langue. On a compris? On a compris les djinns amoureux. Alhamdulillah. Et on a compris les symptômes. Alhamdulillah. Maintenant, nous sommes sur on a donné certains remèdes contre les djinns amoureux. Alhamdulillah. Là, nous sommes encore sur d'autres remèdes, mais ça, c'est uniquement avec les plantes africaines. Avec les plantes africaines. On va trouver ces plantes-là. Ces trois plantes-là, c'est pareil. Ces trois racines sont pareilles. On va prendre encore ce racine. Ce racine encore, c'est pareil. Ça, c'est des mêmes racines. Ça aussi, c'est des mêmes racines. Ça s'appelle Joro. Voilà, on a ces plantes. Voilà, Joro. Ça s'appelle Joro. Mes frères, mes sœurs, si tout le temps dans votre rêve, le djinn amoureux vient coucher avec vous, si tout le temps dans le rêve, le djinn amoureux vient coucher avec vous, écoutez très bien. Si tout le temps dans votre rêve, je dis bien dans votre rêve, le djinn amoureux vient coucher avec vous, voilà la plante Joro qui est là. Il est très simple à utiliser. Il est très simple. Vous allez enlever la peau. Regarde, la peau qui est là. Vous voyez ces peaux-là? Vous allez enlever ces peaux-là. Voilà, vous enlevez ces peaux-là comme ça. Vous enlevez tout. Ça s'enlève. On prend ici. Pour faciliter, il faut prendre avec le couteau pour enlever. Vous voyez, la peau s'enlève. Donc, vous enlevez ces bois-là un peu. Voilà, les peaux qui sont là, vous les enlevez comme ça. Voilà, vous les enlevez. Vous voyez. Vous voyez, vous les enlevez de cette façon. Comme ça. Vous voyez, voilà ces plantes-là qui sont là. Vous les enlevez comme je l'ai fait. Le nom, ça s'appelle Joro. Le nom, ça s'appelle Joro. Ceux qui sont à Paris, ils peuvent avoir au Château Rouge. Voilà, ces plantes, vous enlevez comme ça. Vous voyez? Voilà, vous enlevez comme ça. Voilà, comme ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire avec ces plantes-là? Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous allez faire avec ces morceaux de bois? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Voilà ces plantes-là contre les djinns amoureux. Excusez-moi, je vais essayer de vous montrer
Zawjati. S'il te plaît, donne-moi une bouteille vide là. Une bouteille d'eau, donne-moi vide. Une bouteille d'eau vide. Une bouteille vide quoi. Excusez-moi. Je vais vous montrer comment on le fait. Mon frère, en Côte d'Ivoire, le nom c'est Djoro. C'est Djoro. Voilà. Oui, c'est bon, c'est bon. Ça c'est bon, vas-y, donne-moi. C'est bon. Je vais juste montrer quelque chose. Donc, on va rajouter encore sur ces plantes-là. Voilà. On met ça de côté. Et après, on va prendre ça, par exemple. Vous voyez, on va encore enlever un peu ici. Voilà. Voilà. On va enlever comme ça. Vous voyez. Ça c'est la racine. Mais vous enlevez le pot de la racine qui est là. Vous voyez. Voilà. C'est de ça qu'on a besoin. Vous voyez mes frères, c'est de ça qu'on a besoin. Alors pas ça, mais c'est de ça qu'on a besoin. Voilà. C'est de ça qu'on a besoin. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire aussi? Vous allez comme ça. Vous voyez, comme ça. Voilà. 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 Voilà, on a ces plantes-là. Mes frères, voilà ces plantes. Voilà. Si, mon frère, ma soeur, tu rêves tout le temps de djinn amoureux, tu rêves tout le temps de djinn amoureux qui viennent coucher avec toi. Et quand tu te réveilles le matin, tu es nerveuse. Parce que ça arrive comme de cette façon. Quand vous rêvez que voilà, le djinn vient coucher avec vous dans le rêve, le matin quand vous vous réveillez, vous êtes déjà nerveuse comme pas possible. Donc voilà les racines qu'on appelle Djoro. Vous voyez, ça s'appelle Djoro. Alhamdulillah. Vous prenez une bouteille, mais avec de l'eau coranisée. Vous prenez une bouteille d'eau comme ça, avec de l'eau coranisée. Ou soit, vous prenez une bouteille, vous le coranisez avec les versets de la Ruqya intégrale. Et après, avec les versets qui interdit la fornication en islam. C'est dans le Coran. Est-ce que vous comprenez? Le verset qui interdit, voilà, la fornication en islam. Et troisièmement, les versets aussi qui brûlent le djinn. Oui, on appelle ça ayatul harq. Vous récitez ça là-dessus. Avec ayatul azab, vous récitez ça ici aussi. Et quand vous finissez, ouvrez simplement la bouteille. Voilà, vous mettez les médicaments comme ça là-dedans. Regardez, vous le faites comme ça, vous le mettez dans la bouteille. Comme ça, voilà. Vous le mettez dans la bouteille. Comme ça, vous le mettez dans la bouteille. Excusez-moi. Voilà, c'est bon, j'essaie de ranger le son. Voilà, vous le mettez dans la bouteille comme ça. Tac. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça.
Vous la mettez dans la bouteille comme ça. Je dis bien, si le djinn amoureux vient coucher tout le temps, si le djinn amoureux vient coucher tout le temps avec toi, ma soeur, mon frère, tu as tout fait, mais il n'y a pas de solution. Tu as tout fait, il n'y a pas de solution. Voilà. Donc faites comme ça. Voilà. Mais les plantes que j'ai mis dedans, c'est pas suffisant, il faut rajouter. Moi, je fais ça juste pour vous montrer. Et voilà. Dans le cas contraire, si vous avez eu voilà, les plantes, soit à Paris, soit dans un autre endroit où vous pouvez avoir, si vous en avez, il faut le faire pareil comme ça. Mais avec des lots coranisés et avec les versets que je vous ai dit. Voilà, on va rajouter la peau de celui-là. On va essayer d'enlever la peau, vous voyez. Voilà, c'est la peau qu'il faut enlever du racine en fait. Regardez, c'est la peau là qu'il faut enlever du racine. Voilà. Voilà, la peau ici que nous enlevons du racine en fait. Voilà. Par exemple, maintenant, on va rajouter aussi. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et vous allez laisser la bouteille se reposer durant 3 jours. Ok? Vous allez laisser la bouteille se reposer durant 3 jours. Vous fermez, vous mettez dans la maison durant 3 jours sans ouvrir. Et le 3e jour, vous commencez à utiliser. Vous voyez? Vous vous pommadez le corps entier avec. Vous vous pommadez le corps. Voilà, vous prenez comme ça. Et voilà, comme ça. Et pommadez le corps de la tête jusqu'aux pieds. Faites ça le matin et le soir. Le matin, au réveil et le soir au coucher, faites-le de cette façon. Allahi billahi, le djinn amoureux ne viendra plus dans votre sommeil, avec la permission d'Allah. Donc, vous le faites de cette façon. Ça, c'est uniquement pour des gens qui souffrent de djinn amoureux, qui viennent coucher tout le temps avec eux. Voilà. La solution, c'est ce qui est là, cette plante avec la ruqya, Inch'Allah. Et après, on va prendre aussi ces plantes. Vous voyez, ça c'est aussi une autre plante. Ça c'est une autre plante qui est là. Voilà. Ça c'est une autre. Mais ça c'est aussi uniquement pour les femmes. Ça c'est uniquement pour les femmes. Mais ça c'est trois différentes plantes qu'il faut combiner ensemble. Ça et ça. Vous voyez, et ça. Ça c'est des 3 plantes qu'il faut combiner ensemble. Je dis bien, c'est des 3 plantes là qu'il faut combiner ensemble. Ça c'est pour les sœurs qui ont les règles qui sont bloquées. Ça c'est pour des sœurs qui ont le menstrues qui sont bloquées durant plusieurs jours ou durant des mois. Elles n'ont pas le menstrué. Mais le menstrué a été bloqué par des djinns. Est-ce que vous voyez? Ça a été bloqué par des djinns. Soit ça a été bloqué par le sihr, c'est-à-dire par la sorcellerie. Ok? 3, soit la personne, les règles sont irrégulières. Les règles sont irrégulières. Soit les règles changent tout le temps de date. Ça change tout le temps de date jusqu'à ce que des fois la personne pense qu'il est enceinte, pourtant il n'est pas enceinte. Donc ces règles sont irrégulières. Et aussi, ça met les ovules en jour. C'est-à-dire, une personne qui a moins de ovulation, ça va mettre l'ovule en jour. Voilà.
on a Wayanga, hein, on a Koke, et nous avons troisième qui est Triki Farah, qui sont là. Trois différents. Voilà. Voilà. Les trois plantes, il faut le mettre ensemble pour le préparer. Il faut le mettre ensemble il faut bien le rincer, le mettre dans une marmite, mais après la rokia, voilà, vous le faites. Après la rokia, vous l'utilisez, pardon, voilà, après la rokia. Ça, c'est des plantes qui mettent les règles un jour. Une femme qui a fait des mois qui n'a pas les règles, ça fait venir les règles. Vous voyez, si la couleur de règles est noire, ça nettoie la couleur, etc. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Ben ça, vous pouvez le trouver à Paris. Voilà, vous pouvez le trouver à Paris, Inch'Allah. Paris, Château Rouge. Et aussi, après cela, on a vu dans la vidéo d'hier le sihr et les plantes de la rokia, 5 différentes plantes qu'il faut mélanger et il faut le coraniser de l'eau avec les versets de sihr et se doucher avec. Mais lorsqu'on se douche, personne ne doit vous voir. Personne ne doit vous voir au moment que vous êtes en train de doucher avec la plante qui a été préparée avec de l'eau coranisée. Et vous restez dans votre chambre jusqu'à ce que ça sèche sur votre corps. Et lorsque le médicament il est sèche, voilà, vous pouvez l'utiliser par la permission d'Allah. Et après aussi cela, on a le musc noir. Ça, la dernière fois, je parlais de ça. On a le musc noir comme ça. Voilà, il est petit, mais il coûte 10 euros. Voilà, il est petit. Voilà. Ça, vous pouvez l'avoir à Paris, soit à Marseille. Voilà, vous pouvez l'avoir à Paris, soit Marseille. Miskul Aswad. Miskul Aswad. Miskul Aswad. Ça, pour l'utiliser contre le djinn amoureux, soit vous le mélangez avec huile d'olive, vous le coranisez avec la rokia intégrale. Et vous rajoutez le verset des brûlures. Vous rajoutez le verset qui détruit la sorcellerie. Et le verset qui interdit la fornication. Soit vous allez l'utiliser tout seul, le musc, mais vous allez réciter la sourate Youssouf entier là-dessus. La sourate Youssouf entier là-dessus. Vous récitez et vous soufflez. Deuxièmement, vous allez rajouter la sourate As-Saffat. La sourate As-Saffat, As-Saffat Saffan, Faz-Zajirat Zajra, jusqu'à la fin. Et vous allez l'utiliser comment? Vous allez l'utiliser, c'est-à-dire, vous prenez, voilà, vous mettez la main comme ça, et comme ça, à l'intérieur de vos oreilles, ici, y compris aussi ici, et ici, vous le mettez dans les narines, et la bouche ici, voyez, y compris en bas du nombril, en bas, avant le sexe, vous le mettez, et vous le mettez aussi entre les deux jambes, et vous le mettez ici, entre les ongles et la chair, vous le mettez ici aussi, car c'est très efficace contre le djinn amoureux. Il y a plusieurs médicaments. Il y a aussi les médicaments de l'hémorroïde, qui nous avons parlé de ça la dernière fois, et qu'on a montré, ça en nos frères et sœurs. Excusez-moi une minute, je vous montre ça, l'hémorroïde.
Je vous montre tout à l'heure. Il y a le médicament de hémorroïdes internes ou hémorroïdes externes. Voilà. Excusez-moi parce que pour ces images-là, vous allez devoir m'excuser. Donc, nous allons voir ici, voilà les images de l'hémorroïde ici. Vous voyez? Donc, on a le médicament de cette maladie, subhanallah. Voilà, j'ai le médicament ici de cette maladie qui peut arriver à n'importe qui. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, ça aussi, il y a 4 différentes plantes qu'il faut les mélanger ensemble. Avec ça, il y a 4 différentes plantes. Excusez-moi pour l'image. Subhanallah. Vous voyez? Ça, c'est une maladie. C'est une maladie. Des fois, ça peut arriver à tout le monde. Vous voyez? Quand ça devient grave, il y en a d'autres personnes, quand ils vont aux toilettes, il n'y a que le sang qui sort. Quand ils vont aux toilettes, il n'y a que le sang qui sort. Il y en a 4 différentes plantes qu'il faut mélanger ensemble, y compris le poivre africain, avec le gingembre, avec le miel. Il faut le préparer ensemble et le boire juste un verre le matin, un verre le soir, subhanallah. Si le l'hémorroïde est dans le ventre, ça soigne ça par la permission d'Allah. Allah Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. On a encore d'autres plantes contre les djinns. Mais la majorité des plantes que nous avons, c'est contre les djinns. Et on revient un peu sur les djinns, en fait. Comment sont les djinns? Comment sont les djinns? À travers un intro direct, on explique les djinns pour que vous puissiez comprendre. Et parce que le cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, nous dit, mais si vous ne connaissez pas un djinn, comment vous allez vous protéger contre lui? Voyez. Donc, si vous ne connaissez pas un djinn, mais vous ne pourrez jamais, vous vous protéger contre lui. Parce que vous ne le connaissez pas déjà. Lui là, c'est quel genre de djinn, vous ne connaissez pas. Quels sont les symptômes de djinn amoureux, vous ne connaissez pas. Quels sont les symptômes de djinn khadim sihr, vous ne connaissez pas. Quels sont les symptômes de djinn qui vivent au cimetière? Quels sont les symptômes de djinn qui vivent sous l'eau, c'est-à-dire sous la mer? Quels sont les symptômes de djinn qui vivent dans la forêt? Vous ne connaissez rien de ces symptômes. Donc quand c'est comme ça, comment vous pouvez vous protéger? Voyez. Voilà pourquoi Ibn Taymiyyah nous dit encore, rahmatullah alayhi, il dit, on sait comment se protéger d'un ennemi qu'on connaît. Si par exemple, vous connaissez votre ennemi, vous savez comment vous protéger contre lui. Parce que un ami que vous le connaissez déjà, voilà, tel ami, il est capable de telle chose, vous le connaissez. Mais une personne que vous ne le connaissez pas, il est capable de quoi? Vous ne connaissez pas. Et quel genre de force il a? Vous ne connaissez pas. Lui-même, sa nature, il est comment? Vous ne maîtrisez pas sa nature. Mais comment vous allez pouvoir le combattre? Comment vous allez pouvoir le combattre? Comment vous allez pouvoir le combattre? Voilà, ton ennemi qui t'observe 24 sur 24. Ton ennemi est en train de t'observer. C'est-à-dire, je parle du djinn. Il est là 24 sur 24, en train de t'observer. Et toi, tu es là, tu es en train d'écouter de la musique. Mais le djinn est en train de chercher une solution. Comment il va pénétrer ton corps? Comment il va entrer dans ton corps? Mais toi, tu t'affaiblis en écoutant de la musique. Tu t'affaiblis en faisant la désobéissance. Tu t'affaiblis en faisant le shirk. Tu t'affaiblis en faisant des choses que Dieu n'aime pas.
Mais les gens pensent que les djinns entrent dans le corps à tout d'un coup. Non. Il y a des djinns qui peuvent prendre des années à vous suivre, jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution à entrer dans votre corps. Allah Akbar. Allah Akbar. J'aimerais que vous remarquiez quelque chose. Hein? J'aimerais que vous remarquiez ce que je vais vous dire tout à l'heure. Je vais m'avancer d'abord, comme ça chacun va me voir devant son écran en même temps. Voilà. Là maintenant, vous me voyez bien. On va se dire la vérité. Qu'Allah nous protège d'abord. En fait, mes frères et sœurs, il faut comprendre quelque chose. Regarde, les personnes qui sont possédées et que le djinn montre dans les corps. Le djinn n'a jamais pris un seul jour à le posséder. Le djinn n'a jamais pris une semaine à le posséder. Le djinn n'a pas pris 2 semaines non plus. Il a pris du temps pour observer la personne. Quels sont les points faibles de la personne? À quel moment il faut attaquer la personne? À quel moment il faudrait trouver solution à la voix? Donc, qu'est-ce que ce djinn va trouver comme solution pour pouvoir pénétrer ton corps? Il y en a certains moments, au moment que l'être humain est en train de faire la désobéissance. Au moment que tu fais le shirk, tu deviens faible spirituellement, du coup le djinn va avoir l'accès facile dans ton corps. Deuxièmement, le fait que l'être humain est en train de forniquer, tu es dans la fornication, tu es en train de faire le zina, le djinn peut entrer dans ton corps facilement. Vous voyez? Au moment que l'être humain est angoissé, à une forte angoisse, le djinn entre dans ton corps et voilà, il s'installe tranquillement, voilà, et il ne va pas maintenant manifester. Il ne va pas maintenant manifester à tout d'un coup. Mais il prendra du temps, un peu. Il va commencer à placer les sihr dans ton corps. C'est-à-dire, il va commencer à mettre la sorcellerie dans ton corps. D'abord, première partie qui va mettre la sorcellerie, c'est la tête. Parce que le moteur de l'être humain, c'est la tête. La tête au fait. Parce que c'est dans la tête qu'il y a le cerveau. C'est dans la tête qu'il y a l'intelligence. Du coup, c'est ça qu'il va affaiblir d'abord. Allah Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Nous sommes là en train de s'amuser. Mais on ne sait pas ce qu'il nous attend. On ne sait pas à quel moment les djinns seront prêts à nous frapper. Quand je parle de frapper, il s'agit de à quel moment il va entrer dans votre corps, je vous jure. Est-ce que vous voyez? Donc on va trouver que ces djinns-là, c'est pas une question une semaine qu'ils vous ont possédé, non. Déjà, il prend du temps, parce que dans une semaine, un djinn ne peut jamais avoir la force sur sa victime dans une semaine. Non. Surtout une personne qui fait ses azkars, qui fait ses doigts du matin et ses doigts du soir. C'est très difficile qu'un djinn va le posséder. Un djinn va posséder son corps. C'est très difficile pour le djinn. Parce que au moment qu'il fait ses adorations, il y a une lumière qui tourne autour de lui. Il y a une lumière qui le protège. Par la permission d'Allah, il y a une lumière qui le protège. Et deuxième chose, c'est quoi? Deuxième chose, c'est que quand l'être humain fait ses azkars, il est sous la protection d'Allah. Il est sous la protection d'Allah. Si le djinn fait autant d'essayer de l'attaquer, ce sont les anges même qui vont attaquer ce djinn-là. Est-ce que vous voyez? Donc une personne qui est dans le askar, ses invocations du matin et du soir, le djinn ne peut jamais la voir.
par la permission d'Allah, le djinn ne peut jamais la voir. Oui, parce que c'est ce qu'Allah a dit. C'est ce qu'Allah a dit. Allah a dit Innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. ولكن إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. Voilà, le shaitan n'a aucun pouvoir pour égarer voilà, les croyants. Il n'a aucun pouvoir pour égarer les croyants. Et surtout les croyants qui ont la confiance en Allah. Je te mets là. Donc, les croyants qui placent leur confiance en Allah, il ne peut jamais les avoir. Est-ce que vous voyez, il ne peut jamais du tout les avoir. Mais les gens même qui vont se livrer à lui, voilà, c'est ceux-là qu'il arrive voilà, à posséder. Et en plus, c'est ceux-là qu'ils arrivent, le shaitan arrive à les faire du mal. Parce qu'eux-mêmes sont allés se réfugier, voilà, dans les bras du shaitan. Est-ce que vous voyez? Donc le shaitan maintenant va les manipuler à son tour. Voilà, il faut comprendre que lorsque on s'accroche à Allah, et Allah ne nous trahit jamais. Est-ce que vous voyez? Allah ne nous trahit jamais. Mais le shaitan vous trahit toujours. C'est ce que Allah a dit dans Surat Al-Anfal. Il a dit Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Il a dit le shaitan vous donne des faux espoirs et il vous ordonne à faire que le mal. Voyez? Le shaitan vous donne des faux espoirs et il vous ordonne que à faire le mal. Donc, toutes les personnes, quand on lit le Coran, le djinn monte. Ce n'est pas un seul jour que le djinn a pris pour faire ce travail. Donc, quand le djinn va commencer à avoir des portes d'entrée que je viens de mentionner, qui est au moment que la personne est en train de faire la désobéissance, le djinn peut entrer et s'installer dans le corps tranquillement. Et là après, on va trouver que il y a certaines personnes déjà qui vont tout le temps dans les endroits de la désobéissance aussi, tels que dans les festivals, dans les concerts, pardon, dans les concerts, des choses comme ça. Donc, tout ça, ce sont les endroits où les djinns sillonnent beaucoup. Ce sont les endroits que les djinns sont tout le temps là-bas. Tels que aussi à la plage, c'est-à-dire au bord de la mer. En islam, ce n'est pas interdit. Mais lorsque vous allez au bord de la mer, voilà, il faut faire ses protections avant de sortir. Il faut faire ses protections avant de sortir. Et lorsque nous faisons notre protection, les djinns ne peuvent pas nous faire du mal. Mais on ne fait pas la protection, on sort comme ça et on rentre comme ça. Voilà. Subhanallah. Mais on se laisse aller facilement. Et aussi, ce qui est encore plus dangereux, on va voir aujourd'hui une femme qui se voile et qui est un djinn, ça veut dire au début, elle ne se voilait pas. Vous voyez? Une femme qui se voile aujourd'hui, c'est qu'elle a, c'est-à-dire elle se voile, mais elle a des djinns. Ça veut dire que elle ne se voilait pas auparavant. Elle ne se voilait pas auparavant. Parce qu'une femme qui se voilait il y a longtemps ne peut jamais avoir un djinn. Allah Akbar. Parce que Allah ne se contredit pas dans le Coran, ni le prophète alayhi salatu wassalam ne se contredit pas. Est-ce que vous comprenez? Alhamdulillah, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous fasse des musulmans plus sincères. Mes frères et sœurs, j'espère que vous avez compris et vous ferez tout votre possible de vous protéger
vous allez tout faire d'éviter la désobéissance. Parce que c'est ce qui est à la base des choses. C'est ce qui affaiblit l'être humain dans juste quelques minutes. C'est ce qui affaiblit l'être humain le plus vite possible, c'est-à-dire le shirk. Est-ce que vous comprenez? Elle a dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا نَكْرَهُ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فهو له قرين ويقول سبحانه وتعالى في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Elle a dit, quiconque s'est détrôné de mon rappel, certes mènera une vie pleine de gêne. Et nous la mènerons au rassemblement aveugle, qui est Yom al-Qiyamah. Elle a dit encore, quiconque s'est détrôné de mon rappel, nous lui désignerons un diable. Nous le désignerons un diable. Nous le désignerons un démon. Nous le désignerons un djinn, qui sera son compagnon inséparable. Oui, parce que tu as abandonné Allah, tu as délaissé Allah, tu lis plus le Coran, voilà. Tu ne fais pas ce qui t'a été recommandé, bah, tu es là en train de collaborer avec des djinns. Toi-même, tu pousses tes enfants, voilà, à faire la fornication. Subhanallah. 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 Mes frères et sœurs, à quel moment on va essayer de prendre conscience? Pourtant, c'est le temps qui part. Vous comprenez? C'est le temps qui part et qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous fasse des musulmans plus sincères et que nous accorde une longue vie, la santé, la prospérité. Et Inch'Allah, j'espère que vous avez compris les explications sur les différentes plantes, sur les différentes feuilles. J'espère que vous avez compris. Et qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah nous protège. Et Inch'Allah, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, notre frères et sœurs qui sont touchés par ce phénomène, qu'Allah les vienne en aide, qu'Allah les protège, qu'Allah les fasse des musulmans purs et sincères, Inch'Allah ta'ala, et qu'Allah les éloigne de ces djinns qui les font du mal. Et après aussi on a des feuilles coranisées. Après aussi on a des feuilles coranisées des différents versets qui sont sélectionnés, tels que la sourate Baqara entier, et le verset du sihr, le verset de la guérison et le verset de la protection, avec les versets pour l'intelligence de nos enfants, Inch'Allah ta'ala. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.